Les autres églises, par le pape Jean-Paul II, à l'approche du feu froid, qui nous fait percevoir les tentations. Elles n'ont pas pris conscience du fait que l'Église est la liturgie. Sur ce terreau a fleuri la plante vénénée. Aujourd'hui, nous confessons que ce silence fut une faute. Nous reconnaissons aussi que l'Église en France a alors failli à sa mission d'éducatrice des consciences et qu'ainsi elle porte, avec le peuple chrétien, la responsabilité de n'avoir pas porté secours dès les premiers instants, quand la protestation et la protection étaient possibles et nécessaires, même si par la suite il y eut d'innombrables actes de courage. C'est là un fait que nous reconnaissons aujourd'hui, car cette défaillance de l'Église de France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de son histoire. Nous confessons cette faute, nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance. Cet acte de mémoire nous appelle à une vigilance accrue en faveur de l'homme dans le présent et pour l'avenir. Dans le processus qui, étape par étape, a mené les Juifs vivant en France, sans effacer le passé, sans permettre l'oubli des institutions, mais aussi celle des hommes. Votre parole de repentance, énoncée solennellement ici à Drancy, lieu hautement symbolique où s'est commis cet irréparable qui marque la mémoire française, là où régna comme en nul autre lieu en France la compromission, la collaboration des plus hautes autorités de l'État avec l'occupant nazi, là même où plusieurs dizaines de milliers de Juifs, parqués dans des conditions épouvantables, sous la garde vigilante et sans pitié de la police française, furent déportés vers les camps de la mort, votre parole de repentance nous émeut. Les familles juives, une cérémonie solennelle en mémoire de ces justes aura lieu le 2 novembre à Toulon.